Finir la table de chevet. Après avoir sélectionné l'outil flèche noire et un balayage de gauche à droite, sélectionnez tout le meuble. Sélectionnez l'outil déplacer. Déplacez le meuble complet vers la droite et le long de l'axe rouge afin de dégager l'origine des axes, et ainsi nous permettre de dessiner les côtés et le dessus de notre meuble. Sélectionnez l'outil rectangle. Puis cliquez sur l'origine des axes et tracez un rectangle de 500 par 373. Ensuite, sélectionnez l'outil pousser-tirer et créez une épaisseur de 6,5 mm. Sélectionnez tout cet objet, tapez G, puis sur Entrée pour en faire un composant. Ensuite, sélectionnez l'outil colorier afin de lui appliquer une couleur carton à cette surface. Ensuite, sélectionnez l'outil pivoter. Le rapporteur apparaît. Placez-vous sur les tranches longeant l'axe rouge pour faire apparaître le rapporteur vert. Cliquez une fois sur le coin inférieur droit de cette paroi de meuble, puis une seconde fois afin de pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand la pièce est dressée, sélectionnez l'outil déplacer et en tapant sur la touche CTRL, dupliquez-la. Voilà, nous avons maintenant deux pièces, ce sont nos deux parois. Encore avec l'outil déplacer, placez judicieusement chaque pièce de chaque côté du meuble afin de l'habiller. Faites correspondre les coin correct des parois avec le coin correct du meuble. Sélectionnez maintenant l'outil rectangle encore une fois. Nous allons dessiner le dessus du meuble. Cliquez sur l'origine des axes et tracez un rectangle de 413 par 373 mm. Sélectionnez l'outil pousser, tirer. Créez une épaisseur de 6,5 mm. Sélectionnez toute la pièce, faites-en un composant en tapant sur G puis sur Entrée. Coloriez-la de couleur Craft. Et avec l'outil déplacer, placez judicieusement cette pièce sur le dessus du meuble afin de finir de l'habiller. Voilà. Le meuble est terminé. Enregistrez votre fichier. Vous pouvez même imprimer votre dessin afin de le garder dans votre classeur ou votre cahier de technologie.